Bonjour chers internautes, bienvenue sur Team Papi Abedi. C'est bien moi, votre humble présentatrice Florence Betoukoumessou. Aujourd'hui sur notre plateau, on a réussi un invité spécial. Il est serviteur de Dieu, réalisateur, en même temps il est chanteur. Donc restez branchés pour découvrir qui est cet invité merveilleux. On m'appelle pasteur Moïse Kantou Boniface. Je suis marié et mon épouse s'appelle Sephora Kantou. Et Dieu nous a bénis avec 6 enfants. Et nous avons 3 filles et nous avons aussi 3 garçons. Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père était pasteur, il est déjà mort. Et ma mère est encore vivante. Et je suis né dans une famille de 8 enfants et dont je suis l'aîné de la famille. J'ai grandi dans une atmosphère chrétienne, dans la prière, dans la parole de Dieu. Et le Seigneur nous a fait grâce d'avoir une famille bénie. Et en dehors de cela, je suis un enfant de Dieu. J'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis le 24 novembre 1987. Et mon père spirituel s'appelle le pasteur Boalia Laïch. Il se trouve actuellement en Zambie. C'est là où il exerce son ministère. En dehors de ça, je suis le président national du corps des missionnaires pour Christ dans le monde, CMC en sigle. C'est dans ce cadre-là que je suis en train de tenir cette émission. Dans le ministère, je suis parrainé par Campus pour Christ International. C'est depuis 1993 que j'ai reçu cette vision de la part du Seigneur. Et j'étais encore à Bukavu, c'est là où j'avais reçu, n'est-ce pas, la vision. Je suis aussi pasteur responsable de l'extension de l'église Nouvelle Cité de David, dont l'église mère se trouve à Lubumbashi. Et mon représentant légal s'appelle pasteur Zachary Kabengele. Et ici à Kinshasa, je suis le responsable de l'église, de l'extension de la Nouvelle Cité de David, Kinshasa. Oui, nous devons savoir quelles sont les écoles que vous avez fréquentées durant votre parcours. Merci pour la question. J'ai fait mes études primaires à l'école protestante de Lubumbashi. J'ai fait aussi mes études secondaires, toujours à l'école méthodiste. Et les études des humanités, j'ai fait à l'Athénée de Lubumbashi. Et je suis détenteur d'un diplôme dans l'enseignement. En dehors de cela, j'ai continué avec les études médicales et je suis diplômé en santé communautaire. Pour ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, parce que le Seigneur m'a appelé, il ne fallait pas que je reste sans instruction, raison pour laquelle je suis licencié en théologie pastorale. Nous voulons savoir quand est-ce que vous avez su que vous êtes appelé par Dieu. J'étais encore gestionnaire d'un centre de santé. Je travaillais comme infirmier à Lubumbashi. Et c'est à partir de ce moment où j'ai entendu le Seigneur. Et c'était juste après ma conversion, parce que j'ai expérimenté une croissance rapide dans le Seigneur,
au point que mon pasteur, c'est lui qui m'avait gagné au Seigneur, a vu que j'avais quelque chose en moi. Alors, il a voulu que je puisse aller directement faire les études théologiques. Et moi, je n'ai pas voulu le faire, comprenez, étant jeune, je voulais bénéficier aussi, n'est-ce pas, des avantages de la jeunesse. Mais voilà pourquoi le Seigneur qui n'a pas, n'est-ce pas, à mon avis, était d'accord avec ce que j'avais comme objectif. Et le Seigneur m'a rencontré quand j'étais gestionnaire dans le centre de santé là où je travaillais. Et j'ai entendu la voix du Seigneur qui me disait: tu dois tout quitter et tout abandonner parce que j'avais une mission particulière sur le devenir de notre pays. Et en dehors de cela, mon père qui était pasteur, lui aussi avait découvert que j'avais quelque chose. Lui, il était amené au Seigneur par les bishops Dieudonné Nzengu. C'est lui qui est le responsable de l'église Les Refuges. Et malheureusement, il est déjà mort. Il est déjà décédé. C'est lui qui avait gagné mon père à Christ. Alors, chaque fois, il venait chez nous, à la maison, accompagné du pasteur Kiluba Wakiluba, qui était, n'est-ce pas, les visionnaires du ministère JTL. Ils étaient accompagnés aussi du pasteur Kyungu, qui est actuellement les visionnaires de l'église Le Moissonneur à Lubumbashi. À chaque fois qu'ils venaient chez nous à la maison, c'est en ce moment-là que les bishops Dieudonné Nzengu avaient reçu de la part du Seigneur un message clair que cet enfant servirait l'Éternel dans ce pays et Dieu l'utilisera puissamment. Et quand il avait reçu ce message, ils m'ont appelé et ils avaient prié pour moi. Et voilà, dans la suite de temps, le Seigneur commençait à confirmer mon appel. Au fur et à mesure, je me donnais, n'est-ce pas, à l'œuvre du Seigneur. Voilà la manière dont j'ai reçu le Seigneur Jésus et comment j'ai commencé mon ministère. Pasteur Boniface, on vous attend, vous dites que vous avez eu l'appel de Dieu, votre ministère c'est bel et bien l'appel pressant de l'Éternel, mais je voudrais au moins savoir quelles étaient les motivations, parce qu'il y a quand même certaines motivations lorsque Dieu nous appelle, parce qu'on peut t'appeler, mais lorsque tu es distrait, tu fais passer l'appel de Dieu. Par rapport à cela, quelles étaient au fait vos motivations pour que vous reveniez à l'Éternel ou soit vous entrez dans le chemin de servir Dieu? À part cela, vous dites que vous œuvrez déjà dans l'œuvre de l'Éternel, mais je voudrais savoir, jusque-là, vous avez déjà votre propre ministère, ou soit une église que vous êtes responsable? Ce qui m'a motivé de servir le Seigneur, premièrement, c'est l'ambiance de la famille. J'ai grandi dans une famille chrétienne. À tout moment, on passait des moments dans la prière, dans la parole de Dieu, et c'est ce qui m'a beaucoup motivé. Deuxièmement, même avant que je puisse comprendre mon appel, je ressentais cela en moi. Depuis mon enfance, je sentais, ça montait dans mon esprit, ça montait dans mon cœur, et je savais qu'un jour, je servirais l'Éternel. Donc j'étais motivé aussi par une forte conviction qui naissait en moi. Et
et je m'étais retrouvé en train de diriger la chorale. Je chante pour le Seigneur, j'ai formé les choristes et on avait cette ambiance-là, vous voyez. Aussi, à cette époque-là, il y avait des pasteurs qui nous inspiraient, n'est-ce pas? Quand vous les regardez en train de faire l'œuvre du Seigneur, ça vous motive aussi à être comme eux. Voilà, et si je peux répondre brièvement à votre question, c'est que, premièrement, j'étais motivé par l'ambiance de la famille. Deuxièmement, par une forte conviction qui naissait en moi. Et troisièmement, en voyant aussi comment d'autres serviteurs servaient le Seigneur, ça nous motivait, ça nous donnait le goût, n'est-ce pas, de servir l'Éternel. Pasteur Boniface, vous nous avez dit que vous avez reçu votre appel et là, nous voulons savoir si vous avez déjà fait combien de temps dans l'œuvre de Dieu, combien d'années, de mois, de semaines, de jours. Nous voulons vraiment savoir si vous avez fait combien de temps dans l'œuvre de Dieu. Je vais totaliser dans l'exercice du ministère, je vais totaliser 30 ans du ministère. Ça, c'est vraiment, je suis dans le ministère, ça fait 30 ans. Et en dehors de cela, il y a les quelques années d'apprentissage, n'est-ce pas? Où j'ai fait au moins 3 ou 4 années d'apprentissage. Mais dans le travail, j'ai 30 ans du ministère. Vous venez plutôt de nous dire que vous êtes licencié en théologie. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment important pour que vous soyez pasteur ou serviteur de Dieu, que vous ayez passé à l'école de la théologie? Merci pour la question. Ce n'est pas les études qui font de nous serviteurs de Dieu. Nous sommes appelés par le Seigneur, c'est lui qui fait de nous ses serviteurs. Maintenant, après le travail et après être appelés, nous devons, n'est-ce pas, apprendre nos capacités. Parce que lorsque quelqu'un commence son appel, il est informe et vide. Alors, on ne doit pas servir l'Éternel en étant informe et vide. Il faut avoir la forme. Et la forme, nous recevons la forme pendant la période de la formation. Et nous comblons ces vides-là avec la connaissance. Donc, nous devons apprendre. Quand vous lisez la parole de Dieu, vous allez voir que Jésus-Christ avait ses disciples. Il y a des moments où le Seigneur était avec ses disciples en train de les apprendre. Il les apprenait. Vous voyez? Donc, la théologie, ce n'est qu'un moyen pour avoir la connaissance, l'exactitude de certaines choses dans le travail afin de mieux nourrir les enfants de Dieu. Parce que si on n'a que l'appel, nous risquons de faire des dégâts, n'est-ce pas, sur le terrain. Vous êtes sans ignorer. Aujourd'hui, il y a plein de dégâts. Quelqu'un qui ne sait pas interpréter la parole de Dieu, il va tordre l'essence des Écritures. Et il ne sera pas une source de bénédiction pour son Église ou pour le peuple de Dieu. Donc, à mon avis, les études, c'est un moyen de nos capacités pour remplir, n'est-ce pas, la connaissance qui nous permet, n'est-ce pas, de mieux transmettre les idées et mieux communiquer avec le peuple de Dieu. Pasteur, nous pouvons justement savoir la mission de votre ministère. Ok. Je suis appelé par le Seigneur, mais quand le Seigneur appelle, il vous donne aussi une mission particulière. C'est comme ça que dans mon introduction, j'avais dit que le Seigneur m'a appelé
avec une mission particulière qui concerne le devenir de notre pays. Nous travaillons comme pasteurs dans l'église locale et nous travaillons comme pasteurs dans l'église corps du Christ. Dans le cadre de l'église corps du Christ, j'ai une mission qui est particulière. Premièrement, pour l'édification, n'est-ce pas, du corps de Christ, mais aussi pour le devenir de notre pays. C'est ce qui est particulier pour moi. Je travaille comme tout le monde dans mon église d'attache, qui est l'église locale, mais en dehors de cela, j'ai une mission. Et c'est dans le cadre de mon ministère où j'accomplis ma mission. Et ma mission est liée, n'est-ce pas, au devenir de notre pays. Pour le reste, c'est conformément à l'appel de Dieu en tant que pasteur pour garder, pour nourrir et pour, n'est-ce pas, aider les fidèles à leur croissance. Voilà. Pasteur Boniface, on puisse savoir quand est-ce que vous avez commencé votre ministère? C'est mon ministère en 1993, quand j'étais envoyé à Bukavu pour ouvrir une église. Donc le Seigneur m'a parlé d'une manière particulière à Bukavu, que je devais arrêter comme pasteur dans l'église locale et que je devais me focaliser beaucoup plus sur mon appel. Alors, je suis appelé pour travailler sur les devenirs de notre pays, la RDC. Le Seigneur m'a donné un message. Et ce message se trouve dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 6 à 7. La Bible dit ceci: « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. » Mon message est intitulé « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Alors, ce message est adressé à 3 catégories de personnes. En lisant le verset, la Bible dit « Depuis les temps de vos pères ». Ici, on parle des pères. Alors, notre pays a 3 catégories de pères. Nous avons les pères politiques, nous avons les pères religieux et nous avons les pères traditionnels. Alors, si aujourd'hui la RDC a des problèmes, c'est parce que nos pères avaient abandonné l'Éternel. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes en train d'en pâtir. Lorsque vous lisez dans le livre de Lamentation, la Bible dit ceci: « Nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et aujourd'hui, nous payons, n'est-ce pas, les conséquences de leurs péchés. » Et lorsque vous allez dans le livre d'Exode, la Bible dit ceci, je m'excuse, dans le livre de Deutéronome, la Bible dit ceci: « Ce n'est pas avec nos pères que Dieu a fait l'alliance. Il a fait son alliance avec nous qui sommes vivants. » Ce qui fait que Dieu me donne la mission d'atteindre ces 3 catégories de personnes. J'étais en train d'expliquer en ce qui concerne particulièrement les chefs traditionnels. Le peuple congolais est soumis à ces 3 catégories d'autorité. Nous avons premièrement les chefs traditionnels. En ce qui concerne les chefs traditionnels, il y a aussi 3
sortes ou 3 catégories de chefs traditionnels. Nous avons les chefs de famille, nous avons les chefs de terre et nous avons les chefs coutumiers. Dans chaque famille, nous avons un papa qui porte un nom et qui porte le sang et le pouvoir de la langue maternelle. Prenons l'exemple des Balouba. Nous avons ce qu'on appelle les Bakwa Kalonji. Ça veut dire qu'à la tête de cette famille, il y a un Kalonji et tous ces enfants portent le nom de Kalonji et ils portent le sang de Kalonji et ils ont leur manière de communiquer. Et tous ces enfants sont soumis, n'est-ce pas, à son idéologie, sa manière de marcher et sa manière de faire les choses. Et lorsque nous passons aux chefs des terres, les chefs des terres, ce sont des hommes qui avaient, n'est-ce pas, foulé leurs pieds, hein, donc les premiers occupants de nos territoires. C'est ceux qu'on appelle les chefs des terres. Et tandis que les chefs coutumiers, ce sont ceux qui élaborent, n'est-ce pas, les lois ou les coutumes ou les traditions humaines. Alors, tous les 3 là, on les met dans le paquet des chefs traditionnels. Alors, moi, le Seigneur m'a donné la mission, n'est-ce pas, de parler aux chefs traditionnels. Et aussi, le Seigneur m'a appelé, n'est-ce pas, d'atteindre les chefs politico-administratifs. Pourquoi? Le peuple congolais est aussi soumis, n'est-ce pas, aux chefs, les politiciens. Il y a des partis politiques. Chaque parti politique a un message. Et vous allez vous rendre compte que les partis politiques amènent des divisions. Le peuple est soumis à ça. Et Dieu m'a donné le message pour les chefs civils ou les politico-administratifs. Nous avons aussi les chefs religieux. Le peuple est soumis aussi à la religion. Il y en a qui se trouvent chez les catholiques, il y en a qui se trouvent chez les protestants, il y en a chez les réveils. Il y a aussi un message. Alors nous avons aussi un message parce que dans l'église aussi il y a des problèmes. Voilà pourquoi nous voulons, n'est-ce pas, atteindre tous ces gens et communiquer la pensée du Seigneur afin qu'ils puissent revenir à Dieu. C'est ça brièvement la mission que le Seigneur m'a accordée ou il m'a donnée dans ce pays. Pasteur Boniface, je voudrais savoir comment vous est parvenue cette vision. Cette vision vous est parvenue par le biais d'un songe ou comment? Essayez un peu de nous expliquer, de nous éclaircir parce que nous avons un peu des zones d'ombre. J'avais dit que j'avais reçu la vision ou la mission quand j'étais encore gestionnaire d'un centre de santé. J'avais constaté que tout ce que je faisais n'avançait pas. Et je commençais à avoir beaucoup de difficultés. C'est comme ça que j'ai eu l'occasion de parler avec mon pasteur. Et mon pasteur avait compris directement que c'était un appel. Et c'est comme ça qu'il m'avait consacré pasteur. Et il m'a envoyé à Bukavu pour que je puisse aller ouvrir une extension à Bukavu. Alors, quand j'ai quitté Lubumbashi pour Bukavu, juste quand je suis arrivé à Bukavu, je me suis rendu compte que ce n'était pas, n'est-ce pas, dans le but de commencer l'église locale, mais c'était dans le but de me faire comprendre à quoi j'étais appelé par le Seigneur. C'est comme ça que tout ce que j'avais comme objectif à Bukavu ne s'était pas réalisé. J'avais pris tout ce que j'avais comme matériel dans le domaine médical. Comme je ne voulais pas me séparer avec mes activités,
Je suis allé avec tous mes matériels à Bukavu. Arrivé à Bukavu, j'ai pris les contacts avec les chefs de division de la santé pour qu'ils puissent me donner les documents qui me permettraient, n'est-ce pas, d'installer mon centre de santé à Bukavu. Et cela n'avait pas eu lieu, il y avait toujours des promesses en promesses. Je me suis dit, non, comme je dois avoir quand même les moyens pour que je puisse commencer l'œuvre du Seigneur. Et à cette époque-là, il y avait génocide de Rwanda. Les Rwandais venaient pour se réfugier à Bukavu. Je me suis dit, je suis mieux placé pour me faire, n'est-ce pas, engager chez les Croix-Rouges. Alors, je suis allé me faire engager là-bas. Juste les jours où on devait me prendre pour commencer le travail, c'est lui qui était responsable de la boîte, m'a regardé, il m'a dit, mais monsieur, ton visage là, ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas. En tout cas, je vais prendre d'autres personnes, pas vous. Ça m'avait beaucoup affecté. J'étais très dérangé. Bon, comme je suis de nature courageuse, je suis allé chercher encore le travail chez HCR. Quand je suis arrivé là-bas, on était dans le fil en train de chacun entrer pour être interviewé. Juste quand je suis arrivé à la porte d'entrée, le responsable de l'HCR est sorti la même chose. Il a fait la même chose. Il me regarde, il dit, monsieur, nous arrêtons le travail aujourd'hui, nous allons commencer un autre jour. Alors je me suis dit, mais pourquoi seulement quand j'arrive au moment où je dois me prononcer, les choses s'arrêtent. Alors c'est comme ça que le Seigneur a permis que je puisse commencer à comprendre au fur et à mesure. Je sentais que Dieu était en train de me détacher de plus en plus de mes activités médicales pour que je puisse m'attacher à son œuvre. Alors finalement, je me suis dit, je vais aller chercher mon engagement à l'hôpital général. J'étais accompagné de mon ami. Juste quand on a franchi la barrière de la parcelle où se trouvait, n'est-ce pas, l'hôpital général, je commençais à frissonner. Et au fur et à mesure, on avançait jusqu'au bureau du médecin directeur de l'hôpital. Je ne pouvais même pas ouvrir ma bouche. Et me voici devant les directeurs, les médecins directeurs. Et quand ils me posent des questions, je ne sais pas parler. Ma bouche était bloquée. Alors le médecin disait à mon ami, j'ai affaire à quelqu'un qui ne parle pas et comment on va l'engager? Et c'est comme ça qu'on m'a chassé. J'ai continué à faire des démarches pour que je puisse installer une activité. Et là, j'apprends maintenant qu'à Goma, il y a les Croix-Rouges qui engageaient les gens. J'ai envoyé mon dossier à Goma et moi j'étais à Bukavu. C'est à partir de Goma, le monsieur Mundele qui était à Goma là, il prend la liste. C'est sur la liste où il a vu mon nom. Il dit, ce nom ici ne me plaît pas. Je n'engage pas cet homme. Alors c'est à partir de là que j'ai compris que non. Je suis appelé à faire autre chose. Ça, c'est ce témoignage-là qui a frappé mon attention. Et je me suis mis à chercher le Seigneur, que le Seigneur puisse me parler. C'est en ce moment-là que le Seigneur m'a parlé clairement par une voix que j'ai entendue. Il dit, je t'ai appelé pour mon œuvre. Arrête avec ce que tu es en train de faire. Voilà ce que j'ai à faire avec toi. Et c'est à partir de ce moment que j'ai tout quitté et tout abandonné jusqu'aujourd'hui. Je sers le Seigneur. Pasteur Boniface, vous venez encore une fois de dire que vous avez abandonné votre profession pour aller exercer et intégrer la profession de Dieu. Est-ce que
Vous avez quand même eu à rencontrer quelques difficultés, on peut le savoir, comment était votre survie, le fait d'abandonner la profession pour exercer celle de Dieu. Merci beaucoup. D'abord, c'était à partir de Bukavu. Comme je n'avais aucune activité pour avoir le moyen pour survivre, j'ai connu des situations très compliquées au point que je commençais à mettre en doute l'appel de Dieu. J'ai commencé à douter l'appel de Dieu. Et finalement, j'ai pris la décision de quitter Bukavu. Alors, pour quitter Bukavu, il fallait les moyens. Qu'est-ce que je fais? Bon, comme je savais prêcher, je suis allé solliciter un pasteur pour qu'il me donne l'espace pour que je prêche, avec l'intention qu'après la prédication, on va me donner les offrandes et qui vont me permettre d'acheter les billets et rentrer à Lubumbashi. Les jours où je prends la décision, le pasteur me reçoit et je commence le séminaire. Ces jours-là, le Seigneur m'avait utilisé puissamment. J'ai commencé le dimanche, lundi, mardi, mercredi, et on arrive le vendredi. On a arrêté, il y avait une petite pause pour qu'on termine le dimanche. Et l'espace de vendredi et dimanche, il y avait une forte pluie qui avait renversé même le temple. Le temple était renversé. Alors, il fallait faire le choix entre retaper encore et bâtir encore le temple et continuer avec le séminaire. Toute l'église avait pris d'abord la décision de chercher un autre endroit. Voilà, mon projet d'avoir l'argent pour payer mon billet avait échoué. Je ne me suis pas arrêté par là. Je suis allé chercher un monsieur et il m'a conduit encore dans une autre église. Et juste quand je prêchais, j'ai vu un monsieur qui était bien habillé. Et je me suis dit, en tout cas, ce monsieur-là, si je lui pose mon problème, en tout cas, il va m'aider. Et à la fin du culte, je vois le monsieur et je lui parle. Il me dit, mais pasteur, vous pouvez venir à mon bureau le mercredi et comme ça, je vais vous donner ce que vous avez besoin. Quand je suis arrivé le mercredi à son bureau, on me dit que déjà lundi, on l'a mité. Et il a quitté la ville le mardi avec toute sa famille. Je m'étais retrouvé dans une situation très compliquée. Alors, courageux comme que je suis allé encore chercher un autre endroit. Et là, nous avons essayé, n'est-ce pas, de corrompre aussi les pasteurs pour qu'ils puissent être vraiment à ma faveur, qu'ils puissent parler en ma faveur. Finalement, on a envoyé le pasteur en mission à Goma. Il m'a dit, je vous laisse l'église. Comme ça, à mon retour, je viendrai pour payer les billets afin que tu puisses rentrer. Mes frères et sœurs, il faut écouter l'appel de Dieu et un homme ne peut pas fuir l'appel de Dieu. Le monsieur est parti à Goma. C'était un mercredi et le dimanche matin, on m'appelle à l'église. Juste quand j'arrivais à l'église, je trouve beaucoup de gens en train de pleurer. J'entre dans les temples, je trouve les cercueils et dans les cercueils, c'était le pasteur qui m'a promis qu'il va travailler et dans une semaine, il va rentrer pour, n'est-ce pas, me donner l'argent pour les billets. J'étais là devant le cercueil, en train de faire couler les larmes. C'est en ce moment-là que j'ai entendu la voix qui me dit, « Pasteur, mon fils, est-ce que tu vas continuer à me résister? Reviens à moi et je reviendrai à toi. » C'est là, effectivement, que j'ai reçu le message, revenez à moi et je reviendrai à vous. Et voilà, après la mort de ce pasteur-là, j'ai passé des moments très difficiles à Bukavu.
Mais gloire à notre Seigneur, il m'a donné les billets et je suis rentré à Lubumbashi. Arrivé à Lubumbashi, je n'avais plus mes activités, je n'avais plus l'argent et j'ai trouvé ma femme, elle avait déjà mes 2 enfants et il fallait recommencer encore notre vie. Et là, on habitait dans la maison de mon père. J'ai connu des humiliations. Même mon père qui s'attendait à voir un médecin, il se retrouve maintenant devant un monsieur qui lui dit que je suis pasteur, je suis serviteur de Dieu. Et un jour, il m'a chassé de la maison. Je m'étais retrouvé en route avec ma femme et mes 2 enfants. Vous allez où? Je ne savais pas où on allait. On a fait des distances avec mon épouse jusqu'à ce qu'un monsieur qui nous a vus et qui nous a appelés chez lui à la maison, on est resté dans sa maison. Pendant ce moment-là, on a connu des problèmes très difficiles, une souffrance que je n'ai jamais su comment expliquer. C'est en ce moment-là que l'AFDEL était entré. Je me suis dit, bon, ok, je prends la décision de faire l'armée. C'est comme ça que je suis entré dans l'armée, dans la formation. Et un jour, dans la salle, pendant qu'on suivait les cours, j'entends une voix qui me dit clairement, quitte la salle. Quitte la salle, ta place n'est pas ici. J'ai fermé mes bagages, je suis sorti. Et voilà, le Seigneur me ramenait toujours dans l'appel. Alors, pour dire vrai, j'ai passé des moments très difficiles. Vous savez, sans argent, vous serez toujours humilié, vous serez toujours avec beaucoup de problèmes. Et il y a une chose que je voulais donner aussi comme précision. Dans ma belle famille et ma famille, ils se sont mis ensemble pour nous dénigrer, moi et ma femme. Ils ont dit quel genre d'appel. Ils ont commencé à nous humilier sérieusement. Et on a connu les hauts et les bas. J'arrive dans une autre église, on me traite de sorcier. Pourquoi? Parce qu'on était maigres là et tout, on nous traite de sorciers et on nous a chassés de cette église. Voilà mes amis, nous avons passé des moments très difficiles, des moments compliqués et tout suite à l'appel de Dieu. Mais juste ce que je voulais savoir, le but de votre mission. Le Seigneur m'a appelé, premièrement, pour appeler tous les Congolais de revenir à lui. Ça, c'est la première mission. Voilà pourquoi mon message est intitulé « Revenez à moi et je reviendrai à vous ». Deuxièmement, c'est pour amener tous les chrétiens dans l'unité. Et ici, je veux parler de l'unité de l'Église. Pourquoi? Parce que c'est l'Église qui a, ou en d'autres termes, je vais parler de l'Église qui est la plaque tournante de la bénédiction de Dieu. C'est l'Église qui doit travailler pour amener le peuple congolais à comprendre, n'est-ce pas, quelle est la pensée du Seigneur. Et troisièmement, le Seigneur m'a appelé pour renverser les murs de séparation qui existent entre le peuple congolais. Et troisièmement, le Seigneur m'a appelé pour la transformation de l'intelligence du peuple congolais. Et quatrièmement, pour amener chacun à découvrir quelle est la grâce que le Seigneur a placée en lui, parce que c'est avec cette grâce-là que chacun va exploiter pour que notre pays puisse émerger. Pasteur Boniface, est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez eu à implanter votre église ou soit votre ministère pour la première fois? C'était à Kinshasa ou dans le province? J'avais reçu la mission à Bukavu. Je suis rentré à Lubumbashi
Et c'est à partir de Lubumbashi que le Seigneur m'a demandé de quitter pour aller à Kinshasa. Alors moi, je n'avais pas accepté parce que, bon, nous, on avait une autre manière de voir les Kinois. Alors je me disais, moi, je ne peux pas aller à Kinshasa. Alors j'ai quitté Lubumbashi pour la Zambie. Et arrivé à la frontière, on était avec ma femme et avec ma troisième fille. Arrivé à l'entrée de la Zambie, on a perdu nos documents. Je devais retourner à Lubumbashi pour aller chercher des documents. Et j'ai laissé ma femme, elle passait la nuit au marché. Croyant que je vais rentrer le même jour, je suis resté encore à Lubumbashi pendant 2 semaines. Et j'ai laissé ma femme et ma fille en train de dormir au marché. Et allez-y comprendre, ils étaient restés comme des chégués. Et voilà, de retour pour entrer en Zambie, j'entends le Seigneur qui me dit, vous n'entrerez pas en Zambie, vous allez rentrer pour aller à Kinshasa, je vous vois à Kinshasa. C'est comme ça qu'on a quitté Kasumbalesa pour Lubumbashi, et de Lubumbashi, on a transité par Mbuji-Mayi, et de Mbuji-Mayi, nous sommes venus à Kinshasa. Et c'est à partir d'ici que j'ai commencé mon ministère, et c'était en 2003 que j'ai commencé mon ministère, mais d'une manière pratique, le ministère a commencé en 2005, où j'ai rencontré le directeur des cabinets de Mosé Kabila, et je faisais partie, n'est-ce pas, de son équipe. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à comprendre beaucoup, n'est-ce pas, de choses sur notre pays. Et c'est là que le Seigneur va commencer maintenant à m'expliquer sur le devenir de notre pays. Donc, en bref, j'ai commencé le ministère ici à Kinshasa. Mais en ce qui concerne l'Église, ça fait maintenant 5 ans que je suis dans l'église locale. Je suis dans l'église locale, mais avec le ministère, c'est depuis 2005. Oui, pasteur, vous nous avez dit que Dieu vous a parlé en ce qui concerne notre pays. Et nous voulons savoir qu'est-ce que Dieu vous a dit réellement en ce qui concerne notre pays, qui est la République démocratique du Congo. Merci beaucoup. En ce qui concerne notre pays, le Seigneur m'a dit que, au temps marqué, notre pays sera la source de bénédiction pour le monde entier. Vous voyez? Quand le Seigneur me parlait, il m'a montré une image. Il m'a montré l'image de l'enfant prodigue qui avait besoin que son père lui donne sa part de richesse. Et il a reçu ce qu'il a demandé à son père. Il est parti, et là où il est allé, il a dissipé ses biens, il a fait des dépenses terribles jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé en faillite. Et l'enfant prodigue a passé dans des moments très difficile, dans la pauvreté complète. Et là, il est revenu en lui-même en disant que moi, ici, je souffre pendant que les serviteurs de mon père sont en train de jouir tous les jours, ils ont à manger, ils ont à boire. Non, non, je me leverai et j'irai vers mon père, je vais lui demander pardon. Dieu m'a expliqué que la RDC est comme cet enfant prodigue. Pourquoi? Chaque pays avait reçu sa part de la part du Seigneur.
Et notre pays, nous avons aussi reçu de la part de notre Seigneur beaucoup de richesses qui sont enviées d'ailleurs dans le monde entier. Et nous n'avons pas bien exploité nos richesses. Voilà, nous nous retrouvons dans une pauvreté, alors une pauvreté, et nous ne pouvons même pas comment qualifier cela. Vous voyez? Alors, le Seigneur me dit, tu vas aller maintenant au peuple congolais qui se retrouve dans cet état de choses, leur dire de revenir à moi, comme l'enfant prodigue était rentré auprès de son père. Et là, je vais enlever, n'est-ce pas, la robe sale et vous introduire maintenant dans la gloire. Et c'est ça le travail que je suis en train de faire, appeler le peuple congolais à revenir à Dieu pour que le Seigneur puisse enlever cette robe sale. Alors le Seigneur m'a demandé de travailler en 3 étapes. Première étape, c'était l'étape de conscientisation. Et là, j'ai fait au moins 2 fois le tour du Congo pour conscientiser les 3 catégories de personnes que j'avais annoncées dans mon introduction. Donc les chefs traditionnels, et les chefs religieux et les chefs civils ou les chefs politiques. Et pourquoi seulement les chefs? Parce que ce sont eux la tête et qui ont le pouvoir d'influencer la population. C'est pourquoi le Seigneur m'a demandé de commencer avec la tête pour que nous puissions influencer aussi, n'est-ce pas, la population. Voilà, c'est comme ça que le Seigneur m'a demandé de faire dans le pays. Mon souci est que comment puis-je faire pour détruire les alliances que nos ancêtres ont commises avec les diables? En ce qui concerne notre sang, notre ADN, ce que nous devons savoir, c'est que lorsque quelqu'un devient en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, vous êtes enfant de Dieu. Dès les jours où vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette histoire-là est détruite. Maintenant, ça reste dans notre mentalité, notre tête. Hein? Nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Et lorsque quelqu'un est transformé, et c'est là par la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui va nous introduire maintenant dans un changement total et complet. Vous allez constater qu'aujourd'hui, les chrétiens, il y en a qui ne travaillent pas, il y a des chrétiens qui souffrent et tout. Mais laisse-moi vous dire que dans ce même pays, il y a des chrétiens qui vivent très bien. Alors, comment nous pouvons expliquer cela? C'est que Dieu met la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, chaque chrétien a son étape de la vie. Quand vous recevez le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, l'étape qui suit, c'est l'étape de la transformation. Cette étape de la transformation, nous subissons beaucoup de choses et Dieu nous soumet à des difficultés pour que nous puissions faire tomber certaines choses dans nos vies. Vous voyez? Et dès que nous traversons cette étape, nous entrons maintenant dans l'étape du travail avec le Seigneur, qu'on appelle la période où nous sommes en train de s'aimer pour récolter après. Ce que le peuple congolais et même les chrétiens ne comprennent pas aujourd'hui, c'est que nous voulons voir des choses à la hâte. Nous voulons qu'aujourd'hui je suis chrétien et je vois les changements. Non, non, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire. C'est ce que je venais de dire, que le temps que nous sommes en train de passer, c'est le temps où nous devons travailler notre mental. Croyons d'abord que nous sommes sauvés. Croyons
que le Seigneur a déjà fait un grand travail dans le pays. Si nous rencontrons un homme de Dieu, il te dira que le pays n'est pas encore sauvé. Le pays n'est pas encore délivré. Vous allez chez un autre, il vous dit que quand moi je ferai cette prière-là, c'est alors que le pays... Non, 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 non. Les choses ont déjà changé. Nous devons changer la manière de voir les choses. En ce qui concerne notre sang, Jésus-Christ a déjà donné la solution. Jésus-Christ a déjà donné le remède. Le sang de Jésus nous a déjà purifiés. Amen. Accepte maintenant que Jésus-Christ nous a déjà purifiés, nous a déjà transformés et nous a déjà changés. Alors pour le reste du pays, nous sommes en train d'annoncer maintenant ce message pour que les hommes et des femmes comprennent que Dieu a déjà fait le travail. Ne pensons plus maintenant aux événements passés. Sur le point d'arriver ici, Dieu veut déclencher de nouvelles choses. Amen. Donc nous devons marcher dans ce sens-là. Je veux parler sur les causes des calamités dont souffrent les Congolais. Lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 3, versets 6 à 7, la Bible dit ceci: « Depuis les temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. » La Bible parle depuis les temps de vos pères. J'ai expliqué ici que nous avons 3 catégories de pères. Alors, c'est depuis ce temps-là que nous, les Congolais, nous avons des problèmes. Aujourd'hui, nous accusons de gauche à droite beaucoup de gens. Nous accusons les présidents de la République, nous accusons les députés, nous accusons le peuple congolais, mais nous ne savons pas quelle est la source du problème. La Bible nous ramène à comprendre que c'est depuis les temps de nos pères. Alors ici, nous avons les pères traditionnels, nous avons les pères religieux et nous avons les pères, n'est-ce pas, politiques. En ce qui concerne les pères traditionnels, ce sont eux qui avaient, n'est-ce pas, rencontré Léopold II quand il était venu ici. C'est à partir de ce moment-là qu'il y avait des transactions, il y avait, n'est-ce pas, des échanges. Et c'est comme ça que notre pays était cédé entre les mains de Léopold II. Et vous connaissez très bien l'histoire, qu'est-ce que Léopold II a fait sur notre pays. Et dans la suite du temps, les mêmes chefs traditionnels, quand la Deuxième République avait commencé, c'est avec eux que Mobutu avait traité beaucoup d'alliances pour que ce pays soit dédié, n'est-ce pas, à Satan. C'est en ce moment-là que nous parlons de 2 choses capitales. Premièrement, la dédicace de nos territoires. Là, les chefs traditionnels avaient amené, n'est-ce pas, les échantillons, n'est-ce pas, de la terre. Chaque chef traditionnel avait amené les échantillons de la terre de sa province pour que la terre soit, n'est-ce pas, dédiée à Satan. Et en ce qui concerne aussi de l'eau, on a puisé de l'eau à la source du fleuve Congo pour que l'eau soit dédiée, n'est-ce pas, à Satan. C'est comme ça que dans le cadre de chefs traditionnels, nous avons connu, n'est-ce pas, ce problème-là. Lorsque nous allons aussi chez les chefs religieux, nous revenons toujours à partir des premiers missionnaires qui étaient venus ici au Congo, avec l'évangile bien sûr, pour gagner les âmes. Ils ont commencé avec l'évangile de Dieu, mais comme Léopold II était venu avec son idéologie, il n'a pas
travaillait seul et il a travaillé avec les premiers missionnaires qui étaient venus ici au Congo. Et ce qui fait qu'ils ont changé l'évangile et que cet évangile-là a affecté jusqu'aujourd'hui l'évangile de Dieu. Vous voyez comment est-ce que nos pères religieux avaient déconné depuis le temps de nos pères. Nous avons aussi les pères politiques. En ce qui concerne les pères politiques, ceux qui ont commencé avec la Première République n'ont pas vraiment fait beaucoup de choses, mais c'est à partir de la Deuxième République où on a connu les hauts et les bas. Et c'est à partir de ce moment-là où on a vendu notre pays, on a dédié notre pays au diable. Nous avons à 3 niveaux, au niveau de l'eau, au niveau du sol et au niveau de l'espace. Au niveau du sol, il y a les échantillons de la terre qu'on a pris, j'ai déjà dit ça, j'ai déjà parlé sur ça. Et au niveau de l'eau, on a pris de l'eau à partir de la source du fleuve Congo. Ça, ce sont les politiciens et surtout pendant la Deuxième République. À partir de la Troisième République jusqu'aujourd'hui, nous sommes en train de subir. Nous payons le prix, nous payons les conséquences de tout ce qui était fait depuis l'époque coloniale. Vous voyez, ce qui fait que nous, lorsque nous lisons la parole de Dieu, dans le livre de Deutéronome, la Bible nous dit que ce n'est pas avec nos pères que Dieu avait traité l'alliance, la nouvelle alliance. Il a traité la nouvelle alliance avec Moïse et le peuple d'Israël qui était vivant à cette époque-là, à l'époque de Moïse. C'est pourquoi Dieu a parlé à Moïse que la loi que je suis en train de vous donner, vous allez enseigner à vos enfants de génération en génération. C'est cette alliance-là que le Seigneur voulait traiter avec le peuple d'Israël pour qu'ils puissent quitter, n'est-ce pas, de l'esclavagisme afin d'aller dans la terre promise. Cette pensée-là rejoint, n'est-ce pas, notre histoire. Ce n'est pas avec nos pères qui sont déjà morts que l'Éternel a traité l'alliance. Dieu traite l'alliance avec nous qui sommes vivants aujourd'hui. Voilà pourquoi nous devons procéder maintenant à la délivrance pour la libération, n'est-ce pas, de notre pays. Alors nous, en ce qui nous concerne, nous avons fait ce parcours-là pour commencer le premier travail qui consistait, n'est-ce pas, à récupérer notre pays. Alors, à partir de 2010, je crois, c'est en ce moment-là que notre pays avait totalisé 50 ans d'existence depuis l'indépendance. Et lorsque vous lisez dans la parole de Dieu, dans le livre de Lévitique, 50 ans après, selon les Juifs, ils fêtaient la fête des jubilés. Donc lorsque vous totalisez 50 ans, c'est la fête des jubilés. La fête des jubilés, selon la parole de Dieu, est liée au rachat de la terre. C'est en ce moment-là que le Seigneur nous a parlé en particulier. Il nous a demandé de parcourir le pays afin que nous puissions racheter, n'est-ce pas, les sols, afin que nous puissions racheter nos territoires. Nous avons parcouru le pays et là, nous avons rencontré encore les chefs traditionnels. Nous avons essayé de parler avec eux. Nous avons organisé des conférences pour les amener à comprendre que les actes qu'ils avaient posés devant Léopold II, devant Mobutu, il serait mieux qu'ils puissent refaire encore ces mêmes actes maintenant devant les enfants de Dieu pour que nous puissions récupérer, n'est-ce pas, notre pays. Alors, c'est en 2010, 2011 et 2012 et 2013 que nous avons accompli ce travail-là. Nous avons, n'est-ce pas,
atteint les chefs traditionnels de chaque province. Ils ont pris la terre, ils ont prononcé des paroles pour abroger toutes les paroles prononcées devant Léopold II et devant le diable. Ils ont prononcé ça devant les peuples de Dieu. Et là, il y avait la représentation des serviteurs de Dieu. Dans chaque communauté, on a envoyé les responsables des communautés et qui représentaient, n'est-ce pas, la famille de Dieu. Et ce sont ces responsables-là qui avaient récupéré la terre et ils ont dédié cela à Dieu. Ce qui fait qu'en ce qui concerne, n'est-ce pas, la dédicace de nos sols à Satan, nous avons déjà fait la récupération à travers le parcours que nous avons effectué dans notre pays. Et par la suite, j'avais parlé de l'eau. On avait, n'est-ce pas, muselé la conscience du peuple congolais à partir de l'eau. C'est là qu'on a parlé, n'est-ce pas, de la source du fleuve Congo. Nous avons été à la source du fleuve Congo et on a fait l'assainissement des eaux du fleuve à partir de la source du fleuve Congo. Et cela a été le 3 décembre 2009 que nous avons accompli ce travail-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le peuple congolais ne savent pas ce que nous avons déjà accompli. C'est pourquoi nous entendons parler jusqu'à aujourd'hui que notre pays est maudit, notre pays sous malédiction et tout. Non, non, les choses ont déjà changé. Voilà notre adresse. Nous voulons parler à tous les peuples congolais qui comprennent que nous avons déjà dépassé cette étape des choses. Nous ne devons pas retourner encore là-bas. Nous devons aller de l'avant. Pourquoi? Parce que nous avons encore beaucoup de choses à faire. Alors, l'étape de la mission qui va commencer bientôt, c'est l'étape du travail, pour travailler le mental. Ce que nous avons intitulé le changement de mentalité, comme on le dit dans le gouvernement. Mais nous parlons en termes bibliques, nous parlons en ce qui concerne la transformation par le renouvellement de l'intelligence. Et c'est Dieu qui est capable de transformer et de changer, n'est-ce pas, le peuple congolais, la mentalité du peuple congolais. Alors, nous sommes organisés par les parcours que nous avons effectués dans le pays. Nous avons atteint, n'est-ce pas, d'autres serviteurs de Dieu et nous avons des contacts. Et j'avais parlé dans mon introduction que j'étais parrainé par Campus pour Christ International qui est installé dans tous les pays. Et c'est à partir de tous ces frères et sœurs qui se trouvent dans les provinces que nous allons commencer maintenant le travail, n'est-ce pas, de former les leaders qui vont nous aider maintenant à travailler sur le changement de mentalité. Le changement de mentalité ne viendra pas avec des tortures. Le changement de mentalité ne viendra pas avec les discours des politiciens. Le changement de mentalité ne viendra pas avec tout ce que vous voyez là, mais le changement de mentalité viendra avec la parole de Dieu. C'est pourquoi nous disons que l'Église est la plaque tournante du changement de mentalité. Raison pour laquelle nous avons maintenant le travail d'annoncer ce message, premièrement à l'Église, à tous les enfants de Dieu, qu'ils comprennent que nous avons la charge de travailler pour la transformation de l'intelligence. Nous nous battons aujourd'hui, le gouvernement se bat. Tout le monde essaye de faire dans la mesure du possible quelque chose pour changer et que nous puissions amener notre pays dans le développement. Mais ça ne peut pas se faire aussi longtemps que le mental est muselé. Raison pour laquelle nous devons d'abord travailler le mental. Voilà le travail que nous allons faire
Nous commençons à partir d'ici à Kinshasa. Dans chaque commune, on aura des représentants. Dans chaque commune, on aura des leaders qui vont nous aider, n'est-ce pas, à atteindre tout le peuple congolais. Et nous allons le faire dans chaque province. Oui, Pasteur Boniface, nous sommes presque à la fin. Et quel est le message que vous pouvez passer aux internautes qui sont en train de nous suivre par rapport à tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui sur cette émission? Merci pour la question. Je vais lancer un message d'espoir. Ce n'est pas encore fini. Nous avons encore une suite avec le Seigneur. D'ailleurs, la parole de Dieu dit: avec Dieu, nous ferons des exploits. Le peuple congolais est dans le désespoir. Il cherche d'où viendra le secours. Le peuple congolais est dans le désespoir. Il cherche qui viendra, n'est-ce pas, changer ce pays. Mais je vais vous dire une chose, il n'y a que Dieu qui peut changer ce pays. Si nous revenons à Dieu, nous marchons avec le Seigneur va changer ce pays. La délivrance et la libération de ce pays ne viendra ni d'un homme, ça ne viendra ni de l'Occident ni de l'Occident. La délivrance et la bénédiction de notre pays viendra de Dieu, parce que ce pays appartient à Dieu. Voilà pourquoi nous lançons un message d'espoir. Il y a encore beaucoup de choses que le Seigneur va faire avec nous. Je vous ramène dans la parole de Dieu, dans le livre d'Ésaïe, chapitre 45, chapitre 43, je m'excuse, à partir du verset 18 à 19. La parole de Dieu dit: ne considérez pas les événements passés. Ne retournez pas à ce qui est ancien. Mais sur le point d'arriver, le Seigneur veut accomplir une nouvelle chose. Il y a de nouvelles choses qui sont en vue. Voilà pourquoi nous sommes en train de vous annoncer ce message, afin que vous puissiez comprendre que c'est le temps de Dieu. C'est le temps de Dieu. J'ai toujours donné un exemple. Lorsque les présidents de la République arrivent quelque part, avant son arrivée, il y a toujours un éclaireur. Et quand l'éclaireur passe, tout le monde s'arrête pour voir dans le convoi présidentiel quelle est la voiture qui porte le président. Il en est ainsi de la parole que nous sommes en train de vous annoncer. Nous jouons ce rôle-là d'éclaireur pour vous montrer le temps que nous sommes en train de passer. C'est le temps où le Seigneur veut accomplir maintenant sa volonté. Nous vous annonçons que d'ici là, le Seigneur va déclencher de grandes choses dans notre pays. D'ici là, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance et nous devons avoir foi en Dieu. Parce que le Seigneur nous a promis qu'au temps marqué, il va déclencher une grande bénédiction qui va nous amener, n'est-ce pas, dans la destinée de Dieu. Raison pour laquelle nous vous bénissons et nous voulons que vous puissiez garder l'espoir. Il y a encore une suite avec le Seigneur pour notre pays. Nous sommes à la fin de notre émission, donc je vous demanderai de rester branchés, de vous abonner massivement, d'aimer, de partager et n'oubliez pas de commenter sur Team Papi Abedi TV. On se retrouve à la prochaine. Merci.